un tambourin qui sonne. La mort n'a pas gagné, elle n'a plus rien à dire. Criez la joyeuse nouvelle, le Christ est vivant pour toujours. Dansez, jouez toutes vos musiques, le Christ est plus grand que la mort. Réveillez vos amis étonnés. Quelqu'un est parmi vous, il vous tend ses deux mains. Criez la joyeuse nouvelle, le Christ est vivant pour toujours. Dansez, jouez toutes vos musiques, le Christ est plus grand que la mort. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour et merci de nous accueillir chez vous. En ce premier dimanche de l'Avent, nous commençons une nouvelle année liturgique. Cette période nous rappelle que nous sommes en marche vers Noël. Avec toute l'Église, nous nous réjouirons de la naissance du Christ Sauveur. Mais la liturgie d'aujourd'hui vient nous rappeler que Noël, ce n'est pas seulement un événement du passé. C'est aujourd'hui que le Christ continue à venir dans notre vie. Et l'évangile de ce dimanche nous annonce qu'il est aussi celui qui reviendra. En ce jour, nous recevons des appels à veiller et à préparer activement ce grand retour.
Cette annonce du grand retour du Seigneur est une réponse à la prière d'Isaïe dans la première lecture. Reviens, Seigneur, pour l'amour de tes serviteurs. Cette supplication est celle d'un peuple humilié, écrasé, dispersé. Mais quand tout semble désespéré, il y a toujours des hommes et des femmes pour rallumer le feu de l'espérance. C'est important pour nous qui vivons dans un monde où le désespoir est plus mortel que jamais. C'est dans ce monde-là que nous sommes envoyés comme messagers de l'espérance. Celui qui nous fait tenir ferme, c'est Jésus lui-même. C'est cette bonne nouvelle que nous annonce l'apôtre Paul. Il nous fait comprendre que l'espérance est pour lui la mémoire de l'avenir. Il sait en effet avec certitude que notre avenir, c'est le Christ glorieux. Au jour fixé par le Père, il nous introduira dans son royaume. C'est ce grand retour du Christ que nous attendons dans la foi. Pour communier à la gloire de cette fête, Saint Paul nous recommande d'être irréprochables. Nous sommes invités à vivre en communion permanente avec le Christ. Il est là au cœur de nos vies pour nous accompagner et nous affermir dans la foi. Devant toi, splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau. Dieu très haut, tu es le Dieu d'un
vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par tous les animaux de la terre et de l'eau, par le chant des oiseaux, par le chant de la vie, par l'homme que tu fis, juste moins grand que toi, et par tous ces enfants. Je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par cette main tendue qui invite à la danse, par ce baiser jailli d'un élan d'espérance, par ce regard d'amour qui relève et réchauffe, par le pain et le vin, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. C'est comme un homme parti en voyage. En quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail et demandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. S'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormi. Ce que je vous dis là, je le dis à tous, veillez. » Acclamons la parole de Dieu. Quelle belle période que celle de l'Avent, qui nous est donnée chaque année pour renouveler notre cœur, renouveler notre espérance, puis nous convertir. Tu es Seigneur notre Père, notre Rédempteur, tel est ton nom depuis toujours. Une affirmation qui ne peut sortir que du cœur d'un croyant, d'un homme qui reconnaît qu'il y a plus grand que lui. Pourquoi, Seigneur, nous laisses-tu errer hors de ton chemin? Alors, cet homme-là, il est contrit, il est conscient. Et sa limite ne diminue pas du tout son Créateur. Et il s'approche de lui avec beaucoup d'humilité. Je trouve que c'est une belle attitude pour nous, parce que si on passe par d'autres chemins, on se ramasse très vite dans l'arrogance et dans la révolte. Et à ce moment-là, on se retrouve ce n'est pas la mort physique, c'est dans la mort spirituelle, avec tellement de difficultés pour être dans des liens et des vivre avec simplicité et avec joie. Alors,
Pourquoi rends-tu nos cœurs insensibles à ta crainte? Alors, c'est comme s'il y avait l'impression que c'était Dieu qui était responsable, mais en même temps, c'est l'être qui dit sa peine de ne pas être, ou de se retrouver là où il aimerait bien se tenir. Si tu déchirais les cieux, si tu descendais, les montagnes fondraient devant toi. Alors, voyez-vous l'espérance, l'attente. Alors, j'espère que dans cette période, nous, on est ainsi en avant, hein, de croire qu'il va venir, qu'il n'est pas enfermé dans ce ciel et qu'il va venir au milieu de nous. Voici que tu es descendu et les montagnes ont fendu devant ta face. Jamais on ne l'a entendu ni appris. Personne n'a vu un autre Dieu que toi agir ainsi envers l'homme qui espère en lui. C'est tout à fait une annonce d'une vision chrétienne qui se prépare. Parce que le Dieu des chrétiens n'est pas un Dieu d'en haut, mais il est vraiment un Dieu d'en bas. Et le Dieu des chrétiens, il est petit, il est étonnant. Lorsqu'on le saisit, lorsqu'on le touche, il est étonnant. Personne n'invoquait ton nom, nul ne se réveillait pour recourir à toi, car tu nous avais caché ton visage. Tu nous avais laissés au pouvoir de nos péchés. Alors, c'est comme un constat sur la réalité. Sans toi, voilà ce que ressemblent nos vies. Pourtant, Seigneur, tu es notre Père. Nous sommes l'argile et tu es le potier. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Si on peut avoir le courage de s'y déposer dans ses mains qui nous façonnent, parce que nous ne sommes pas achevés comme création. Il y a un amour qui continue à nous créer, à nous conduire à ce que nous sommes appelés à devenir. Frères, que la grâce et la paix soient avec vous de la part de Dieu notre Père. Notre ami Paul se présente jamais en son nom personnel. Il est toujours là au nom de quelqu'un d'autre. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet. Ça serait intéressant dans les bureaux, hein, si ça pouvait commencer comme ça parfois le matin ou dans tous nos milieux familiaux. Je rends grâce à votre sujet. On est souvent alourdi par tous les attentes qu'on croit devoir répondre et qui n'ont rien à voir avec l'attitude de Dieu par rapport à nous. En lui, vous avez reçu toutes les richesses, toutes celles de la parole et toutes celles de la connaissance de Dieu. Comme on aimerait ça qu'on nous parle. Souvent, on a l'impression qu'on nous cache tout, qu'on nous dit rien, alors que Dieu, il nous parle. Vous avez reçu les richesses de la parole. Ainsi, aucun don spirituel ne vous manque, comme on se vit souvent en manque. Alors, notre ami Paul, il vient labourer toute cette réalité-là. Il vient nous éveiller à une conscience. C'est lui qui vous fera tenir solidement jusqu'au bout. Pensez pas que c'est vous, pensez pas que c'est vos forces, pensez pas que c'est vos talents. C'est lui, soyez en lien avec lui. Et vous serez sans reproche au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Pas besoin d'avoir peur. Car Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils. C'est le grand don. Et l'Évangile, Jésus parle de sa venue. Prenez garde, veillez, car vous ne savez pas quand viendra le moment. Il est comme d'un homme parti en voyage en quittant sa maison. Il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail et recommandé aux portiers de veiller. Veillez donc. C'est dans tous les évangiles de l'Avent un verbe qui revient constamment. À l'aurore de célébrer mes 40 ans, j'ai la chance de pouvoir regarder 40 ans d'histoire. Entre ce que j'avais pu m'attendre et ce qui est advenu, non pas de par moi, mais de par la grâce de Dieu. L'incroyable, l'inattendu. Et cette joie,
d'avoir été surpris par le Seigneur et d'avoir été comme un portier qui a veillé pour voir ce qui se présentait à ma porte. Alors, j'aimerais remercier tous ceux qui se sont présentés à ma porte, tous ceux vers qui je croyais que j'étais d'abord envoyé pour annoncer une bonne nouvelle, mais qui venaient me porter cette bonne nouvelle et me révéler au nom du Seigneur à quoi il m'appelait et dans quelle communion il m'invitait à le trouver. Que ce temps soit pour vous l'occasion de revisiter votre histoire et de toucher sa présence. Bonne avant. Dans l'Évangile, Jésus insiste très fortement sur cet appel à rester éveillé. Il ne nous demande pas d'être des insomniaques ni de passer des nuits blanches en luttant contre le sommeil. Nous avons le droit de dormir et même de prendre des somnifères si nous en avons besoin. La nuit dont parle Jésus, ce n'est pas celle des horloges. Cette nuit, c'est celle de la désespérance. C'est celle d'un monde qui part à la dérive. C'est quand l'indifférence, l'égoïsme et la violence l'emportent sur l'amour. Sœur Claire, bonne année. Bonne année. Nous entrons dans l'année B avec ce temps de l'Avent. Voilà, c'est le premier dimanche de l'Avent de l'année B, autrement dit l'année Saint-Marc. Et on commence pas du tout par le début de l'Évangile, mais plutôt par la fin, par un passage qui précède la Pâque du Seigneur. C'est le chapitre 13, versets 33 à 37, dans l'Évangile selon saint Marc.
c'est-à-dire que l'Avent qui nous aide à préparer la première venue du Seigneur, nous demande aussi de faire mémoire de la deuxième venue du Seigneur, de sa venue en gloire. Parce que je rappelle que avant, ça veut dire avènement, et avènement, ça veut dire venue. Alors je commence par un texte de Saint Cyril de Jérusalem sur la question. Nous annonçons l'avènement du Christ, non pas un avènement seulement, mais aussi un second, qui est beaucoup plus beau que le premier. Dans le premier avènement, il est enveloppé de l'ange dans une crèche. Dans le second, il est revêtu de lumière comme d'un manteau. Dans le premier, il a subi la croix, ayant méprisé la honte. Dans le second, il viendra escorté par l'armée des anges en triomphateur. Nous ne nous arrêtons pas au premier avènement, nous attendons aussi le second. Ce qui explique ce texte qui est mis en tête de l'Avent. Le premier dimanche de l'Avent, on nous parle du second avènement, parce qu'un des titres de notre Seigneur bien-aimé, c'est celui qui vient, venu avènement. Alors, il parle à ses disciples, nous dit la traduction liturgique, et puis à la fin du texte, on verra qu'en réalité, il parle à tous. Ce que je vous dis à vous, je le dis à tous, au verset 37. Et la première chose qu'il leur dit, c'est « Prenez garde, chassez le sommeil, car vous ne savez pas quand sera le moment. » Sous-entendu, de ma seconde venue. Alors, prenez garde, le verbe grec, la plupart du temps, dans la parole de Dieu, suppose un regard de foi. C'est pas, faites bien attention, c'est considérer les événements, les choses avec un regard de foi. C'est ce que Dieu demande à Abraham. Le grec traduit pratiquement par le même verbe avec un préfixe, mais dans Genèse 15, chapitres 5 et 6, le Seigneur fait sortir Abraham et ensuite il lui dit « Regarde du haut du ciel, regarde les choses avec un nouveau regard ». Et la conclusion, c'est Abraham crut dans le Seigneur qui a considéré qu'il était juste. Il s'agit de ce regard. C'est prenez garde, ça veut dire regarder les choses d'une certaine manière. On trouve ce même verbe dans l'Évangile selon saint Marc, au chapitre 8, au verset 15. Marc 8, 15. Quand les disciples, alors qu'il y a eu des multiplications des pains, sont dans une barque, ils ont oublié le pique-nique et ils se font du souci. Jésus leur dit, ouvrez l'œil et gardez-vous du levain des pharisiens. C'est traduit comme ça dans ma Bible de Jérusalem. Jésus leur dit, en réalité, prenez garde, en tout cas, ayez un regard de foi sur les événements. Ne vous fiez pas au discours des pharisiens et d'Hérode. Ayez un regard de foi. C'est-à-dire un regard quasiment divin, qui participe du regard de Dieu. C'est ce que nous dit le livre de l'Ecclésiastique, ou Siracide, au chapitre 15, au verset 18, pour parler du regard de Dieu lui-même. Grande est la sagesse du Seigneur, il est tout-puissant et il voit, c'est ce regard, il voit tout. Donc c'est un regard de foi, de discernement, d'écoute, pour entrer dans le regard du Seigneur. C'est la raison pour laquelle Jésus dit à ses disciples dans l'Évangile selon saint Luc chapitre 10 au verset 23, « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez ». Mais tout le monde voit la même chose, mais en réalité les yeux des disciples voient plus loin, parce qu'ils ont un regard de foi. Enfin, pas tout le temps, mais il arrive qu'ils aient un regard de foi, qu'ils voient les choses dans la lumière du Seigneur, et pour cela, ils sont bienheureux. Donc, ce qui est traduit par « prenez garde », voilà ce que ça veut dire. Regardez les choses et les événements d'une manière très particulière dans la lumière de la foi. Deuxième recommandation, chasser le sommeil. Alors c'est traduit par rester éveillé, ça veut dire bien sûr exactement pareil, mais en grec ça veut dire très exactement ça, faites la chasse au sommeil. Quel sommeil? Par exemple celui de Jacob, au chapitre 28 du livre de la Genèse, où il est dit que Jacob s'éveilla de son sommeil et dit «
En vérité, le Seigneur est dans ce lieu et je ne le savais pas. C'est de ce sommeil-là qu'il s'agit. Chassez le sommeil qui vous coupe de Dieu, qui vous fait oublier la présence de Dieu dans vos vies. C'est comme un genre de mort spirituelle. On vit sans Dieu, on oublie la présence de Dieu, on oublie la bienheureuse espérance de sa venue. Voilà, c'est de ce sommeil qu'il est question. Alors, un auteur pas très connu, un bénédictin du 8e siècle, qui a un nom smaragde de Saint-Mihiel, commente ainsi le verbe « veiller ». Celui qui tient les yeux ouverts pour voir la vraie lumière, celui-là veille. Celui qui est fidèle à agir d'après sa foi, celui-là veille. Celui-là veille qui repousse loin de lui les ténèbres du corps et de la négligence. Alors ensuite, vous avez la parabole. Comme un homme qui part en voyage, il quitte sa maison, enfin plutôt il laisse la gestion de sa maison, c'est peut-être comme ça qu'on pourrait traduire, et il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail et demandé au portier de veiller. Alors premièrement, il a laissé sa maison. Alors, grâce au pape François, tout le monde sait par cœur de quelle maison il s'agit. Je vous rappelle, dans le sous-titre de la magnifique encyclique Laudato Si, c'est « Sur la sauvegarde de la maison commune ». Et la conclusion, enfin tout à fait à la fin de cette encyclique, « Unissons-nous pour prendre en charge cette maison qui nous a été confiée ». Et je recommande de relire cette encyclique, mais de la première à la dernière ligne, pas en choisissant les passages où il est uniquement question d'écologie, parce que ça va évidemment beaucoup plus loin. Donc cette maison commune, c'est l'univers que le Seigneur nous a laissé pour qu'on le gère en son nom. Deuxièmement, la maison commune, ou plutôt la maison tout court, c'est nous-mêmes et notre vie. Nous sommes une maison. Notre vie est comparée à une maison dans l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 7, verset 24. « Quiconque écoute ces paroles que je viens de dire peut se comparer à un homme qui a bâti sa maison sur le roc. » Sa maison, ça veut dire toute sa vie. Autre sens du mot maison, plutôt ça va dans le même sens, c'est ce que dit saint Paul. Il utilise le mot maison, 2 Corinthiens 5, 1. Nous savons en effet que si cette tente, notre maison terrestre, vient à être détruite, nous avons un édifice qui est l'œuvre de Dieu, une maison éternelle qui n'est pas faite de main d'homme. Notre maison, voilà, c'est nous-mêmes et toute notre vie. Et puis, la maison du Seigneur, c'est aussi le lieu où il vient habiter parmi nous. C'est chaque fois qu'on lui laisse la place dans notre vie, dans l'univers, la place qu'on lui laisse, ça devient sa maison. Alors, il est souvent question de la maison de Dieu, encore de la maison du Père. Par exemple, dans Saint Jean, chapitre 14, verset 2, alors la maison, sa maison, là, pour le coup, c'est le ciel déjà, où il est dit « Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. » Il faut déjà préparer cette place dans la maison de Dieu sur cette terre. Et puis encore, le psaume bien connu, le psaume de montée à Jérusalem, psaume 122 au premier verset. Tout le monde connaît par cœur la traduction qu'on chante. J'étais dans la joie quand on m'a dit « Nous irons à la maison du Seigneur ». Donc cette maison commune, ça ne veut pas dire seulement commune à tous les hommes, ça veut dire commune à Dieu et aux hommes. Et il est hors de question de couper le propriétaire de sa maison. Il ne nous a confié que la gestion. Voilà le sens de cette parabole. Et alors vous avez encore ici le verbe veiller. Donc il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail et demandé au portier de veiller. Troisième verbe qui n'est pas le même que les deux autres. On a prenez garde, ayez un regard clairvoyant, ensuite chassez le sommeil et maintenant le verbe veiller.
qui a donné le prénom Grégoire, hein, parce que c'est le verbe grégorein qui veut dire veiller, c'est-à-dire dans le sens de veiller sur, prêter attention, vous voyez, ne pas se faire avoir, on pourrait dire, hein, ne pas tomber dans la tentation. Ici, c'est tout ça, le sens du verbe veiller. Et c'est pourquoi il parle de serviteur, et puis le plus important, c'est le portier. Le portier qui ne doit pas laisser entrer n'importe qui. Il est question de portier pour parler de notre âme dès la Genèse. Regardez ce que Dieu dit à Caïn. Genèse 4, 7. Si tu es bien disposé, ne relèveras-tu pas la tête, mais si tu n'es pas bien disposé, ça veut dire si tu veilles pas, si tu ne veilles pas. Le péché n'est-il pas à la porte, à ta porte, à la porte de ton âme, une bête tapie qui te convoite, pourras-tu la dominer? La porte déjà pour le premier péché de Caïn. Veiller sur la porte, être portier. 3 fois c'est dit dans ce texte, hein, au verset 34, au verset 35 et au verset 37. Veiller, ça veut dire attendre le Seigneur. On a le très beau psaume, psaume 130, versets 6 à 8. C'est l'espérance, hein. Cette veille-là, c'est l'espérance. Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore, plus que les veilleurs ne guettent l'aurore, qu'Israël attend le Seigneur, hein, etc. Veiller. Être un veilleur comme un veilleur attend l'aurore. Et puis, il y a un psaume qui nous dit fort heureusement que le Seigneur veille avec nous et pour nous. C'est le psaume 141, au verset 3. Établis, Seigneur, une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. Le Seigneur nous aide à être portier, il est portier avec nous pour veiller sur la porte, sur les portes, pour qu'on ne laisse pas entrer les tentations. Et je termine avec saint Augustin. Il recommande aux portiers de veiller, c'est-à-dire qu'il fait un devoir à l'ordre des pasteurs de consacrer tous leurs soins à l'Église. Alors les premiers portiers, c'est les pasteurs, de consacrer tous leurs soins à l'Église qui leur est confiée. Mais cette recommandation n'est pas seulement pour les pasteurs de l'Église. Nous devons nous-mêmes veiller, garder soigneusement sur les portes de nos cœurs, les fermer à toute inspiration mauvaise de l'antique ennemi et prendre garde que le Seigneur ne nous trouve endormis. Sœur Claire, merci. À l'approche de Noël, le risque est grand de nous laisser endormir par toutes les publicités, toutes les propagandes qui déferlent sur nous et sur notre monde. Il faut le dire et le redire. Noël, c'est d'abord Jésus qui vient. Toutes les crèches sont là pour nous parler de cette venue. Elles nous rappellent que Dieu nous rejoint dans notre nuit. Il se fait Emmanuel, Dieu avec nous. Avec lui, c'est la bonne nouvelle qui est annoncée à tous ceux et celles qui n'en peuvent plus de souffrir de l'exclusion et de la solitude.
Bonjour, bienvenue, heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, j'aimerais aborder le thème de la joie chrétienne. J'ai lu un jour l'exhortation apostolique du pape Paul VI, intitulée justement « La joie chrétienne », et c'est une révélation pour moi. Alors, le pape Paul VI a écrit cette lettre-là, cette exhortation, en 1975, année jubilaire. Vous savez qu'à tous les 25 ans, il y a une année jubilaire, et il y a eu l'an 2000, on pensait que la prochaine serait en 2025, mais là, le pape vient nous surprendre en mettant une qui va commencer dans quelques mois, l'année de la miséricorde, le jubilé de la miséricorde, mais normalement, c'est à tous les 25 ans. Alors, en pleine année jubilaire, le pape Paul VI écrit une lettre sur la joie. Et il commence en disant que, justement, il se rend compte que dans notre monde, les gens sont déprimés, les gens semblent moins joyeux qu'avant. Alors, le mot pape, ça ressemble à papa, c'est la même étymologie. Hein? Alors, c'est comme un bon papa qui voit ses enfants qui sont dans la tristesse et qui leur écrit une lettre sur la joie. Et il a écrit ça à l'occasion de la Pentecôte. Alors, il dit dès le début, « Alors que toute l'Église se prépare à célébrer la venue de l'Esprit Saint, je vous invite à implorer de lui le don de la joie. » C'est très fort, ça. À implorer. Il ne dit pas demander la joie, implorer. On sait ce que c'est qu'implorer quand on voit des enfants à l'approche de Noël là, qui veulent avoir tel cadeau, là, et je vous dis qu'ils savent implorer eux autres. Alors le pape il dit, je ne vous demande pas là, de prier du bout des lèvres, là. Implorer de l'Esprit Saint le don de la joie. Et c'est intéressant parce que la joie, c'est un fruit de l'Esprit. Alors, l'Église catholique enseigne qu'il y a des dons de l'Esprit Saint qu'on retrouve dans la Bible, mais il y a aussi les fruits de l'Esprit. Et les fruits de l'Esprit sont mentionnés par saint Paul au chapitre 5 de la lettre aux Galates. Et il commence comme ceci. Les fruits de l'Esprit sont amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance. Alors, le plus grand des fruits, c'est toujours l'amour. Mais c'est intéressant qu'ils mettent la joie tout de suite après. Même avant la paix. C'est mystérieux. Alors, le pape, à un moment donné, dès le début de la lettre, il dit aussi « La société technique d'aujourd'hui a développé au maximum les occasions de plaisir, mais elle a bien de la misère à produire la joie. Parce que la joie vient d'ailleurs, la joie est spirituelle. » C'est là-dessus que j'aimerais insister aujourd'hui. La joie, c'est spirituel.
La société technique d'aujourd'hui a développé au maximum les occasions de plaisir, mais elle a bien de la misère à produire de la joie. Faire la distinction entre plaisir et joie, c'est capital dans la vie d'une personne humaine et surtout d'un chrétien. Avoir du fun, c'est pas la même chose qu'avoir de la joie. Moi, je me souviens quand j'étais au cégep, j'avais des confrères qui faisaient le party toute la fin de semaine, puis il y avait bien eu du fun, mais je vous dis que le lundi, il n'y avait pas la joie écrite d'en face. Alors ça, c'est très important. Puis pour comprendre ça, je pense qu'il faut comprendre ce que c'est que le plaisir. Le plaisir a toujours rapport avec nos sens. Le plaisir passe par les sens. Le plaisir de la vue, voir une belle peinture, voir un beau film. Le plaisir de l'ouïe, entendre une belle musique. Le plaisir du goût. Le plaisir passe par les sens. La joie n'a pas besoin de passer par les sens. On n'a pas besoin d'ailleurs d'une femme comme Marthe Robin, des femmes qui ont passé leur vie sur un lit, alitées, pas capables de voir même la lumière du jour pratiquement. La joie peut nous habiter même quand on n'a pas d'occasion de plaisir. Et un événement qui m'a vraiment frappé il y a plusieurs années, j'écoutais la télévision. Alors après le téléjournal à Radio-Canada, il y avait toujours Le Point. Là, c'était animé par Anne-Marie Dussault. Puis c'était un vendredi saint. Quelques mois auparavant, on avait présenté ce reportage-là deux soirs de suite sur les moniales de Berthierville. C'est une communauté de contemplatives, Berthierville, qui n'est pas très loin de Montréal. Là. Et moi, j'avais manqué les émissions. J'étais déçu parce que tout le monde m'en parlait. Arrive le vendredi saint, j'écoute les nouvelles, Anne-Marie Dussault, tout de suite après, au Point, elle dit « Aujourd'hui, à la demande générale, on a reçu tellement de courriers qu'on va vous présenter en rafale les deux reportages sur les moniales de Berthierville. » J'étais tellement heureux. J'ai remarqué que le vendredi saint, souvent, le Seigneur il nous fait des cadeaux. Alors, j'écoute ça. Et ce qui frappait dans ça, c'était de voir la joie de ces sœurs-là. Moi, les visages les plus joyeux que j'ai vus dans ma vie, c'est le visage d'une moniale, entre autres. Le ciel est écrit dans la face. Alors, c'est ça qui frappait. Tu voyais, ces religieuses-là qui n'ont pas beaucoup d'occasions de plaisir. Ils ne vont pas au cinéma. Moi, j'aime ça, le cinéma. Ils ne vont pas prendre un repas au restaurant. Les occasions de plaisir, ils n'en ont pas beaucoup. Beaucoup moins que les autres. Mais la joie, comment ça se fait que la joie les habite? Alors ça, c'est une révélation. Et tout le monde a remarqué ça. C'est ça que les gens disaient après. C'est ça, c'est un mystère. Parce que le monastère, c'est une prison. Moi, quand j'ai senti l'appel à la vie religieuse, il y a plusieurs années, j'étais convaincu que j'étais appelé à la vie contemplative. J'étais convaincu de ça. Alors, jusqu'à temps que j'essaye. Alors, j'étais à Québec, je sentais que le Seigneur m'appelait à devenir religieux, et j'étais sûr que j'étais appelé à devenir moine. Alors, je disais à mes parents, OK, je m'en vais, je fais mes valises pour au moins 2 mois, là. Je m'en vais à Saint-Benoît-du-Lac. C'est le seul monastère que je connaissais. Je m'en vais là. Après 6 jours, je dis, je m'en vais d'ici. Le maître des novices dit, tu ne peux pas juger si c'est ta vocation en 6 jours, faut que ça... Non, non, je pense que j'ai vraiment jugé. Parce que j'ai vu très clairement, là, je ne sortirai plus jamais d'ici. Jamais d'ici. Le monastère, un monastère, humainement parlant, c'est une prison. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on appelle ça une cellule. La chambre des moines, on l'appelle une cellule. Alors, si tu n'as pas la vocation, là, c'est l'enfer de vivre là. Et pourtant, ceux qui ont la vocation, c'est les gens les plus épanouis, les plus beaux visages que j'ai jamais vus. Alors, ça nous montre que la joie, c'est spirituel. Alors, je pense que c'est une distinction qu'on ne fait pas assez dans le monde d'aujourd'hui. Joie et plaisir, ce sont 2 choses différentes. Et la joie, c'est un fruit de l'Esprit. L'Esprit Saint peut le mettre même dans les occasions difficiles de notre vie. Il pourra mettre la joie. Les martyrs mouraient en chantant. Ça, c'est mystérieux, ça. Comment tu expliques ça? Uniquement parce que c'est l'Esprit Saint. Tu ne peux pas expliquer ça humainement parlant. Alors, je vous souhaite cette joie spirituelle, même peut-être dans les moments difficiles de vos vies. À la prochaine. Noël, c'est Jésus qui vient à notre rencontre. Il est urgent de le remettre au centre de notre vie. La prière, l'accueil de la parole de Dieu et l'Eucharistie sont là pour nous aider à rester en état de veille. En nous tournant vers le Seigneur, nous apprenons à avoir le même regard que lui sur notre vie et notre monde. Nous savons que nous sommes en marche à la suite de celui qui est la lumière du monde. C'est de cela que nous avons à témoigner. Notre synode diocésain nous a invités à être des signes de l'amour et de la tendresse de Dieu pour tous.
Dans les Saintes Écritures, Dieu déclare que le Messie viendrait pour être le sauveur du monde. La vie de Jésus prouve qu'il est bien celui dont les prophètes avaient parlé. Ésaïe a prophétisé que la Vierge deviendrait enceinte et qu'elle enfanterait un fils. Des siècles plus tard, la naissance de Jésus accomplissait cette prophétie. Les Saintes Écritures déclaraient que le saint à naître serait appelé le Fils de Dieu. Cela signifiait que Jésus serait le Fils de Dieu au sens spirituel et non au sens physique. Nous le voyons par sa manière de vivre. Il a guéri des malades, il a pardonné leurs péchés, les a ramenés à Dieu et leur a promis une place dans le royaume éternel de Dieu. Il s'est offert lui-même en sacrifice pour le péché à leur place. Puis il est revenu à la vie, victorieux sur la mort selon le plan de Dieu. Jésus a dit « Personne ne me prend la vie, mais je la donne de ma propre volonté ». La vie de Jésus n'a pas seulement accompli les écrits des prophètes, mais elle a aussi confirmé la vérité de la sainte parole de Dieu. Les prophètes avaient écrit « Ta parole, ô mon Dieu, est parfaite, elle dure à toujours ». Jésus lui-même a dit « Le ciel et la terre disparaîtront, tandis que mes paroles ne disparaîtront jamais ». Jésus est venu pour nous donner la vie dans toute sa plénitude. Et quand l'homme a désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden, il a choisi sa propre voie et ses actions l'ont séparé du Créateur. Les Saintes Écritures déclarent que tous sont péchés et que le salaire que paye le péché, c'est la mort. Il s'agit de la mort spirituelle, éternelle séparation d'avec Dieu. Mais tout comme Dieu a donné un bélier pour qu'il meure à la place du fils d'Abraham, ainsi il a envoyé Jésus, le Messie, mourir à notre place. Sa vie, sa mort et sa résurrection restaurent la relation entre Dieu et tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Maintenant, non seulement Jésus pardonne les péchés de ceux qui le suivent, mais il les sauve aussi du jugement éternel de Dieu. Ils sont sûrs d'aller au paradis et de vivre avec lui pour toujours. C'est cette vie et cette liberté de la culpabilité et du pouvoir du péché que Jésus offre à chacun aujourd'hui. Cela ne veut pas dire suivre une religion, mais choisir d'avoir foi en Jésus qui dit « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Cela veut dire se tourner vers Dieu et croire que Jésus vient dans nos vies pardonner nos péchés et nous rendre tels qu'il veut que nous soyons. Il ne suffit pas d'approuver intellectuellement ce qu'il dit, ni de vivre une expérience émotionnelle. Nous le recevons par grâce, au moyen de la foi, par un acte de notre volonté. Lorsque quelqu'un est prêt à suivre Jésus le Messie, il peut lui parler par une simple prière. Peut-être êtes-vous prêt maintenant à ouvrir votre vie à Dieu. Si oui, vous pouvez vous joindre à la prière suivante, silencieusement, dans votre cœur. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Merci d'être mort sur la croix pour mes péchés. Je confesse mes péchés et je m'en repens. Je t'ouvre la porte de ma vie et je te reçois comme mon Sauveur et Seigneur. Merci de me pardonner mes péchés et de me donner la vie éternelle. Fais de moi le genre de personne que tu veux que je sois. Maintenant que je deviens l'un de ceux qui te suivent. Amen. Jésus a dit à propos de ses disciples, « Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Pour expérimenter la vie en abondance promise par Jésus,
Ceux qui le suivent parlent à Dieu chaque jour dans la prière et lisent ou écoutent sa parole. Ils parlent de lui à d'autres personnes et rencontrent régulièrement ceux qui l'aiment et le suivent. N'oubliez pas sa merveilleuse promesse. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et sachez-le, je vais être avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Que Dieu vous bénisse et vous garde. J'ai reçu les pleins pouvoirs dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Amen. Vivre le temps de l'avance et accueillir le Sauveur qui vient faire naître en nous une grande espérance. Restons éveillés pour ne pas manquer ce grand rendez-vous. Sur ce chemin de l'avant, le Seigneur est là. Il se fait notre compagnon de route et notre nourriture. Il est celui qui nous annonce notre délivrance. C'est pour cette raison qu'il nous recommande de rester éveillés et de prier. Chaque matin est une retrouvaille de Jésus-Christ et de son évangile. On reprend la résolution d'être attentif à Dieu, à notre tâche et aux personnes que nous allons rencontrer. Et surtout, ne lâchons jamais la prière. Grâce à elle, nous pourrons rester éveillés pour ne pas manquer ce rendez-vous. Tornerà
birmaaj jogay ne no het yuda kay naaj jangu in e hey gid maanu row no barke fiyana hamona fop no ñowes o lawes o hay siwangal yam grâce ya mayu ke Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, en ce monde assoupi dans l'injustice et l'indifférence, Seigneur notre Dieu, ne laisse pas le sommeil nous gagner. Dirige nos regards vers celui qui vient faire fleurir la paix et la vie. Aide-nous à devenir les veilleurs de notre humanité. C'est là, au cœur de notre vie de tous les jours, que nous voulons t'accueillir. Bonne semaine dans le Christ et bon temps de l'Avent. Sénégal benn bopp la ñun ñëpp bokk benn gaal diine yëpp jëm fa Yàlla woo lii wóor na ma Sénégal de benn bopp la yéen ñun ñëpp a bokk benn gaal diine yëpp a jëm fa Yàlla. lii wóor na ma Sénégal benn bopp la ñun ñëpp a bokk benn gaal diine yëpp a jëm fa Yàlla woo. Yàlla fonk nañu moom te cofeelam du mos a jeex daal ñun de ñoo ci des nañu soppante cofeel bu dëggu ànd ak jëf lii di leen ma askan wi déglu leen li baatu baa ngi nii nañ leen ci bàyyi xel kilifa diine yi fi ne kilifa aada yi fi ne ñoom maam yi benn lañu te Yàlla kenn la yaakaar yépp jëm fa Yàlla buur lii di leen ma lii wóor na ma Sénégal benn bopp la ñun ñëpp bokk benn gaal diine yëpp jëm fa Yàlla woo ràññee na ca jàngu ba ràññee na ca jumaa ja fépp foo ci dem dañuy yéene jàmm ragal Yàlla ak jéggale lii di leen ma askan wi déglu leen li baatu baa ngi nii nañ leen ci bàyyi xel jaarama Sénégal jaarama yow de royukaay bu baax nga fii ci Afrika jaarama Sénégal jaarama yow de royukaay bu baax nga fii ci àdduna si lee Saka yow Sénégal jaajëf réew gënu la njaay Saka yow Sénégal jaajëf réew gënu la njaay Saka yow Sénégal Sénégal jarama réew yabu la njaay Saka yow Sénégal suñu Sénégal jaajëf réew gënu la njaay Saka yow Sénégal jaajëf réew gënu la Saka yow Sénégal suñu Sénégal jaajëf réew gënu la